Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui on est au WWDC 2012 à Barcelone et j'ai sous les yeux le Samsung Galaxy S Advance. Alors rapidement sur les specs, c'est un écran 4 pouces Super AMOLED, un processeur dual-core à 1 GHz. Il tourne, hélas, entre guillemets, sous Android 2.3, un appareil photo 5 mégapixels, film en 720p. C'est à peu près tout. Bon, après il fait Wi-Fi, Bluetooth, etc. Ce qui est intéressant, c'est que c'est voilà, une sorte de Galaxy S2 en version un peu plus petite et qui sera moins chère. J'ai pas le prix là en tête, et on en parlera prochainement. Alors sur le haut, là une caméra frontale a priori. Je vais rapidement le comparer à un Galaxy S2. Il ressemble quand même vachement. Il s'appelle Galaxy S Advance et il ressemble beaucoup plus à un Galaxy S2 quand même qu'à un Galaxy S, le premier. En dessous on a un bouton physique et puis des boutons sensibles sur les côtés, assez classique, un Samsung. En dessous il doit y avoir un port micro, USB, le jack, vous voyez, voilà c'est ça. Sur le côté là, le bouton on-off, verrouillé, déverrouillé, il n'y a rien après. Sur le haut, on n'a rien. Sur le côté gauche, on a le bouton de volume, c'est un peu chromé, ça a l'air d'être du plastique, je pense. C'est un peu chromé, c'est sympa. L'arrière est un peu particulier. Donc là, l'appareil photo 5 mégapixels avec son flash et le haut-parleur à côté. Vous voyez, c'est un design vraiment différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir chez Samsung avec cette zone-là, et ensuite après ça part comme ça, donc pourquoi pas. C'est un peu étrange, je trouve. On va voir. On va regarder rapidement au niveau de l'interface ce qu'on a, donc on déverrouille. Voilà, comme je dis, c'est 2.3. 2.3 mais avec TouchWiz dans sa toute dernière version. Je suis pas sûr du numéro là, mais ça ressemble clairement à ce qu'on a par exemple sur un Note ou quelque chose comme ça, sans bien sûr les fonctionnalités Note. On a sur des notifications avec les différents accès rapides, le multitâche classique. Voilà les différentes pages qu'on peut déplacer. On reste appuyé, on peut accéder au widget. Bon, je faisais référence au Galaxy Note, mais ça ressemble de toute façon à un Galaxy S2 avec ses surcouches TouchWiz. On a le système de widget ici. C'est un appel, vous voyez, ça ressemble exactement à ce que vous connaissez, je pense. On log des appels, les contacts, les favoris. On va regarder un peu niveau saisie de texte que ça donne. Hop, voilà, donc c'est un écran 4 pouces, donc il y a quand même de la place. En mode portrait, comme ça, bon pourquoi pas. Après en mode paysage, c'est un petit peu plus confortable, voilà. Ça reste classique. On aura l'occasion de le tester bien sur test mobile. Pour l'instant, c'est juste une façon de... Alors attendez, je voulais voir un truc. Ouais, voilà. On a quand même ce système de... alors là, je peux pas la bouger apparemment, mais on a ce système de colonne qui est plutôt sympa. Je vais voir d'ailleurs si on a la possibilité de voir les Gmail. Alors, ici. Voilà. Pour là, un moment, on n'a pas, alors à part si peut-être il faut la configurer, je suis pas sûr. Voilà, si voilà, ici. Là, on ne peut pas visiblement les déplacer, mais on peut accéder au mail, on peut lire. Voilà. Ça marche toujours aussi bien. Ça, c'est quelque chose que j'aimais bien. Moi, sur le Galaxy S2 et sur les autres appareils juste après, notamment le Note, c'était vraiment sympa. Calendrier, ok, classique. Je pense pas qu'on va pouvoir aller sur le web, de toute façon ça sera pas, voilà, pour une prise en main, on n'a pas forcément le choix. Le wifi marche pas très bien, donc là l'appareil photo, ça a l'air un petit peu... non. On va regarder si l'autofocus continue, je pense que oui, je vais voir ça. J'ai pas l'impression. Là vous voyez pas, c'est normal, j'essaye de filmer à côté. J'ai pas l'impression que l'autofocus continue, mais ça reste à vérifier. Et puis c'est à peu près tout, on va regarder, voilà. Le pinch tout dans les photos,
sympathique, ça a l'air assez fluide. C'est pour mon petit tour du Galaxy S Advance. Et j'ai oublié de vous dire, c'est un écran bien sûr Super AMOLED et c'est du WVGA. Et voilà, à bientôt.